Je voulais aujourd'hui vous parler des couples. Aujourd'hui, nous sommes tous en confinement. Et lorsque nous avons choisi notre lieu de confinement, certainement, tous avons choisi le lieu qui était, d'une certaine manière, le plus important pour nous. Nous avons choisi les proches avec lesquels nous voulions être le plus. J'espère et j'imagine que l'homme marié a choisi le lieu où est sa femme et ses enfants. De même, Madame a choisi le lieu où était son époux et ses enfants. Vous n'avez pas choisi d'être avec vos parents ou avec des personnes encore plus loin, mais vous avez choisi ce qui avait la première place. Souvent donc, la femme, les enfants, l'époux, les enfants. Cela nous rappelle que le plus important, c'est cela, le couple et les enfants. La famille est très importante, les parents, les beaux-parents, c'est très important. Il ne faut jamais couper le lien, jamais les abandonner. Mais il y a une première place et qu'on a tous spontanément donnée. On est les uns et les autres restés dans le lieu qui était, d'une certaine manière, le plus important. Et beaucoup ont réaffirmé l'importance de ce lien central du couple et des enfants. Le confinement va être aussi une période d'épreuve. En confinement, on est dans un lieu restreint et ces messieurs seront avec leurs femmes, avec les enfants, ces femmes seront avec ces messieurs et leurs enfants. Et du coup, il y aura une épreuve parce qu'on va vivre aussi avec les défauts d'autrui. D'habitude, on ne se voit pas tout le temps et peut-être qu'on voit moins les défauts d'autrui. Là, vous verrez les uns les autres des défauts. Ici, je voudrais vous rappeler que vous n'avez pas épousé quelqu'un de parfait. Vous avez épousé une personne qui a des défauts, qui en aura toujours. Bien sûr, on peut toujours demander à autrui de faire des efforts, mais jamais autrui ne sera parfait. Jamais on pourra dire que votre époux ou votre épouse sera parfaite. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu crée Adam, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide et qu'il lui soit sorti. » C'est-à-dire que Dieu constate qu'Adam est imparfait, qu'il manque à Adam quelque chose. Et donc il a besoin de la femme, d'une aide qui lui soit assortie. Et Adam, qui est imparfait, tout comme Ève est imparfaite, aura besoin d'être complété par autrui, par la femme. C'est-à-dire que son imperfection le pousse à aller vers la femme qui le complète, et donc d'avoir une relation, et la possibilité de l'amour. Si Adam était parfait, il n'aurait pas besoin d'aide, en fait il n'aurait pas la possibilité d'aimer. De même pour Ève. C'est-à-dire que Dieu nous a créés ainsi, imparfaits. Nous sommes tous faits imparfaits, nous avons tous besoin de la relation, nous avons tous besoin d'autrui en particulier dans un couple. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Ce qui veut dire que c'est dans notre nature d'avoir des défauts, que c'est voulu par Dieu. Autrui a des défauts, très bien. Soit vous serez dans un reproche constant, tout le temps à reprocher à autrui d'être imparfait, soit vous serez dans le pardon. Je te pardonne d'être imparfait et je t'aime. Je te pardonne toi aussi d'être imparfaite et je t'aime. Pardonnez-vous. Ne soyez pas dans le reproche constant, mais pardonnez-vous vos défauts et donnez à autrui de l'amour. Je t'aime malgré tes défauts, je t'aime avec tes défauts. Le confinement va aussi être une occasion pour vous de passer du temps en famille. On est dans une société qui va extrêmement vite. Aujourd'hui, tout bouge à une grande vitesse. Et souvent, on a peu de temps pour passer du temps avec sa femme, avec son mari, ou même avec ses enfants. Profitez-en. Que ce ne soit pas un temps où chacun est dans son coin, avec son jeu vidéo ou avec son réseau social. Mais passez du temps ensemble. Faites des jeux ensemble. Faites des jeux de société ensemble. Regardez des films ensemble. Mais passez du temps ensemble. Et en particulier, prenez des repas ensemble. Se nourrir ne sert pas uniquement
nos besoins biologiques, mais doit servir aussi au lien social. En particulier, il doit être comme un rite où on se réunit, où la famille se réunit. C'est dommage de perdre ça. Profitez-en pour passer des repas ensemble avec vos enfants et où enfin vous refaites l'unité. Et c'est quelque chose qui est assez précieux et que l'on perd un petit peu aujourd'hui. Autre chose est la question du respect. Dans un couple, et notamment lorsqu'on est dans un lieu restreint, faites toujours attention au respect que vous devez l'un à l'autre et de manière totalement égale. Il n'y a pas plus de respect d'un côté que de l'autre. Le respect doit être le même. Et donc, donnez-vous du respect, notamment à travers le langage. N'oubliez jamais que votre langage pourra soit affermir l'autre, soit l'abaisser. Si vous l'abaissez, l'autre perdra confiance en lui, ce qui n'est pas bon pour le couple. Et donc, il faut vraiment qu'avec votre langage, vous lui montriez votre amour, vous lui montriez votre considération pour que l'autre se sente plus fort. Et ce sera une force pour le couple. En particulier, soyez toujours respectueux les uns envers les autres, notamment devant les enfants. On doit toujours présenter du respect à sa femme, à son mari, en particulier devant les enfants. On ne doit jamais abaisser autrui devant les enfants, ce qui serait destructeur pour le couple. Et plus encore aussi vis-à-vis de ceux de l'extérieur. Mais présentez vraiment du respect les uns envers les autres, notamment à travers votre langage. Que cette période soit pour vous une occasion de pouvoir revivre ces liens familiaux. Souvent, les enfants manquent de la présence des parents et ont besoin justement de moments de qualité. Ont besoin que le papa soit présent, qu'on ne voit jamais, ou que la maman soit présente, qu'on ne voit jamais. Eh bien, ils ont ce besoin. Ils ont besoin que vous soyez simplement père, simplement mère. Ils ont besoin d'une présence. Et pareil dans le couple, on a besoin que son épouse, son époux soit présent. Vivez ces moments. Certes, il y aura des moments aussi difficiles, mais profitez-en pour vivre ces moments ensemble. Et je vous souhaite de pouvoir justement réaffermir vos liens familiaux pendant cette période. Je voudrais terminer par une petite pensée pour ceux qui devaient se marier, qui n'ont pas pu et qui ont dû repousser leur mariage. La célébration religieuse pourrait être faite en comité restreint, mais il n'y aura pas la dimension festive et donc beaucoup ont repoussé leur mariage, ce que l'on peut comprendre. Je voudrais dire à ces couples déjà notre sollicitude à leur égard dans cette épreuve. Ce sera une épreuve, puis un jour il y aura le mariage, la célébration, avec une belle et grande fête, et puis des années de mariage. Donc dites-vous que ce sera une période, c'est dommage, mais qu'après vous avez de longues années de bonheur devant vous. Dites-vous cela. La deuxième chose, c'est que ce soit un temps de méditation. Vous voyez, que cette période soit véritablement une période où on peut réfléchir. Souvent, on n'a plus le temps, on va très vite. Pensez, posez-vous un instant et prenez un temps de réflexion pour vous, ensemble, par téléphone par exemple, pour réfléchir, pour avoir un temps un peu plus posé, que ce soit un temps de méditation, le temps de cette épreuve, et qu'après vous puissiez avoir vos années de mariage. Je voudrais terminer ici en présentant ma bénédiction personnelle à tous les couples mariés, à ceux qui sont en chemin vers le mariage. Que le Seigneur bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.